Mario Tello est président de l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles, un observatoire fondamental sur la politique européenne. Mario Tello pense que l'Union européenne pourra être relancée en partant de ses relations extérieures, car c'est dans ce domaine qu'elle a su le mieux montrer la cohésion de ses États membres. Les relations extérieures deviennent donc centrales pour faire fonctionner tout processus d'intégration interne à l'Union. Professeur Tello, bienvenue sur Euronews. Quand on parle de l'Europe dans le monde, on voit que l'Union européenne a des valeurs qui lui sont propres. Elle est un géant économique mondial, mais un nain en matière de politique étrangère. C'est un frein énorme. Cette situation se vérifie-t-elle encore aujourd'hui? Malgré les difficultés internes, l'Union européenne ne se tire pas mal dans la situation d'incertitude, de crise internationale très grave, tant au niveau politique que commercial, dont les résultats derniers pendant le semestre finlandais ont été premiers, l'arrêt le blocage de la négociation de Doha au niveau de la politique commerciale internationale. Et deuxièmement, l'échec de la politique américaine au Moyen-Orient. L'Union européenne joue un rôle politique pour la première fois au Moyen-Orient. C'est donc très important. Mais en même temps, des difficultés accrues concernant la Russie et une partie des voisins de l'Europe, la Turquie et la Russie. De ce point de vue, donc, nous sommes dans une phase nouvelle dans laquelle les conflits internes à l'Union, les difficultés, la désunion interne est plus facilement surmontée au niveau de l'initiative globale qu'au niveau des contacts avec les voisins. Il faut donc valider ce fameux document de la Constitution, même s'il ne s'appellera peut-être plus comme ça, pour qu'on puisse remettre de l'ordre? Je crois qu'on aura un nouveau traité et que la présidence allemande va lancer une procédure pour aboutir au nouveau traité au Conseil européen prévu pour juin 2007. D'autre part, on peut peut-être prendre acte du fait de l'absence de leadership européenne dans ce domaine. On n'a pas vu l'émergence d'une avant-garde. L'Allemagne n'a pas pris le leadership d'un groupe d'avant-garde pouvant amener à un traité constitutionnel dans un temps relativement limité. Il semble que même l'Allemagne, qui bientôt présidera l'Union européenne pendant 6 mois à partir du mois de janvier, est prête à accepter finalement un traité plus simplifié. Les attentes vis-à-vis de la présidence allemande ne peuvent pas être trop poussées. L'Allemagne elle-même a diminué les attentes parce qu'elle sera bloquée par le retard de la date des élections présidentielles en France. Elle ne disposera que d'une seule semaine. Donc je pense qu'elle ne proposera qu'une procédure. Ce qui sera essentiel sera la présidence portugaise, le deuxième semestre 2007. La présidence portugaise devra gérer ce que pourrait être le draft d'un nouveau traité, sauvant l'essentiel de la première et deuxième partie du traité constitutionnel. Il n'y aura plus les leaders politiques qui ont vu naître la Constitution. Paradoxalement, pensez-vous que cela pourrait bénéficier au traité ou est-ce que vous pensez que cela pourrait lui nuire ? L'Europe n'a pas de leaders supranationaux de la même envergure. Même, je dirais, jusqu'à Mitterrand, Kohl, on avait quand même González des leaders européens d'envergure. Aujourd'hui, peut-être ils n'ont pas le temps. Pourquoi? Parce que le malaise de la globalisation produit une fragilisation des démocraties nationales. Les majorités sont juste, fragiles, divisées, et les leaders politiques sont pris par la politique interne, par les priorités de la politique interne. Ce qui fait qu'on n'a pas de leaders en Europe. Les systèmes politiques nationaux ne produisent pas de leaders européens d'envergure. Une sorte de rejet de la part des peuples européens envers l'élargissement aurait créé la crise de l'Union européenne et donc la fin de son aspect le plus formel, qui est la Constitution. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue? Est-ce que l'élargissement est vraiment un problème? Ce débat présente deux points de vue extrêmes. D'un côté, ceux qui disent le problème n'existe pas. Il faut avancer vers l'élargissement, tout élargissement est bon. La position extrême opposée, c'est celle de geler le dossier Turquie et donner des messages clairs sur l'impossibilité de l'Union européenne d'absorber de nouveaux États membres, peine à aggraver le déficit démocratique. À mon avis, il faut travailler sur une position médiane. En effet, c'est absurde d'ignorer le fait que le référendum français et hollandais
ont été provoqués par le fait que les citoyens n'ont jamais été appelés à exprimer effectivement leur avis sur un élargissement à une vitesse extraordinaire. Donc, effectivement, il faut un peu dégérer l'élargissement actuel, et le Premier ministre finlandais a parlé plutôt d'une phase de consolidation. Les nouveaux élargissements pourraient intervenir dans 10 ans, 15 ans. Donc, une phase de consolidation dans un cadre dans lequel l'Union européenne peut, même à l'état actuel, mieux si avec un ministre des Affaires étrangères, gérer son rôle international. Ce qui est réaliste est d'essayer de renforcer la région européenne, les États membres et l'espace autour de l'Union européenne. 500 millions de citoyens européens et autour de 500 millions de neighbors, de voisins. Et ça, c'est, y compris la Turquie, un cadre dans lequel des politiques communes sont possibles, non seulement au niveau commercial, mais aussi au niveau des actions de stabilisation. Et je pense que c'est la véritable dimension pour se situer dans le cadre d'un monde globalisé, qui, s'il n'est pas structuré, risque de provoquer de crise de la démocratie interne au pays de l'Union européenne elle-même. Grazie, professor Telò.